sur la présence justement des Arabes en Amérique et sur les voyages qui étaient effectués par les Arabes sur le continent américain. Alors, les Indiens d'Amérique étaient donc, certaines tribus indiennes d'Amérique étaient donc de confession musulmane, et c'est une information qui nous est donnée par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Dubaï, qui s'appelle Robert Dixon Crane. Il a écrit un article en 2004 dans lequel il souligne donc cette appartenance à la communauté musulmane des Indiens Cherokees. Il souligne également le fait que les Indiens étaient emprisonnés lorsqu'ils étaient vus en train de faire la prière à la manière des musulmans. Ils jeûnaient durant le mois de Ramadan et ils ont même instauré dans l'Indiana, donc au nord des États-Unis, sur les terres du grand oncle de l'ambassadeur américain, donc un lieu dans lequel ils pratiquaient le pèlerinage, ou du moins symboliquement ils reprenaient le tawaf sur le continent américain parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer vers la péninsule arabique. Par ailleurs, durant les années 1830, le gouvernement américain a décidé de déporter les Indiens Cherokees vers le Midwest depuis l'est des États-Unis en plein hiver. Donc les Indiens Cherokees ont compris qu'ils allaient être mis à mort, probablement du fait de leur appartenance à la communauté musulmane. Donc une partie a fui vers le nord, une seconde partie est morte en cours de route parce qu'il faisait extrêmement froid, et une troisième partie est arrivée à destination. Donc la question que pourrait se poser le lecteur aujourd'hui, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas eu accès à ces données extrêmement importantes pour le patrimoine historique de l'humanité? Ben, c'est tout à fait simple. Déjà, les arabo-musulmans avaient été chassés d'Espagne lors de la chute, dès la chute de Grenade. Et on ne voulait pas que les gens sachent que les arabo-musulmans étaient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les chercheurs américains, entre autres, ont essayé de dévoiler cette information au grand public. Ils ont été menacés par les milieux académiques d'être licenciés, et même les robinets financiers fermés si jamais ils dévoilaient la moindre information par rapport à cela. Donc ceux qui ont tout de même forcé ce blocus historique sont de grands universitaires intègres, qui sont originaires de l'université de Harvard, du Smithsonian. Ils sont américains, anglais, allemands, espagnols, chinois, sud-africains, indiens. Ils sont vraiment de différentes origines. Mais en ce qui concerne les Américains, il y avait Cyrus Gordon, qui était un savant, linguiste et spécialiste d'archéologie. Il y avait également Barry Feld de Harvard, qui lui a été à la source de la découverte donc, du nom de Muhammad Nabiullah, écrit en lettres koufiques dans l'état du Nevada. Et un certain nombre d'autres, tels Alexander von Bütow, qui est allemand, et qui a justement consacré le premier chapitre de son livre à cette dictature qui régnait dans le milieu universitaire américain, entre autres. Par ailleurs, et pour conclure, le cinéma américain nous a habitués à voir des Indiens à demi nus avec des plumes sur la tête dans leurs films western. Et il s'est avéré, à travers mes recherches, que les Indiens d'Amérique étaient loin d'être à moitié nus, avec tous des plumes sur la tête. Ils portaient des djellabas, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur cette photo, ainsi que des turbans qui soulignaient leur appartenance ethnique arabo-musulmane.